Voilà, bonjour les amis. Aujourd'hui, on fait un petit saut. On va se balader dans le chapitre 15, mais demain, on reviendra à la suite du chapitre 14. Et le chapitre 15, c'est un peu différent parce que c'est un chapitre qui va nous parler de l'Église, en tout cas de la communauté après le départ. Donc de l'organisation de la communauté, de ses normes, de ses règles, des choses comme ça. Voilà. Et donc, on change un peu d'abordage. Et on va changer aussi d'image. Je suis la vraie vigne. Il ne nous manquait plus que ça. Hein. On avait eu le chemin, la porte, le berger, le pain. Je suis la vraie vigne, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il en porte davantage encore. Déjà, vous êtes émondés par la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme je demeure en vous, de même que le sarment, s'il ne demeure pas sur la vigne, ne peut de lui-même porter du fruit, ainsi, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, alors celui-là portera du fruit en abondance, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment. Il se dessèche, puis on le ramasse. On les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez du fruit en abondance et que vous soyez pour moi des disciples. Et bien voilà. Alors cette question de la vigne, il faut savoir que c'est typique de l'Ancien Testament. Il y a quand même beaucoup de textes dans lesquels on parle de la vigne. Et il y a évidemment des différences, et la différence principale, c'est qu'en général, la vigne dans l'Ancien Testament ne tient pas ses promesses. Elle est plutôt vue comme une façon un peu négative, alors que dans le Nouveau Testament, et dans les évangiles en particulier, en effet, la vigne est vue d'une façon très positive. Je donne juste un tout petit exemple, on a ça dans le livre d'Ésaïe, dans un texte qui est connu, qui s'appelle le chant de la vigne et du vigneron. Que je chante pour mon ami le chant du bien-aimé et de sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau plantureux. Voilà. Mais un petit peu plus loin, dans ce même passage d'Ésaïe chapitre 5, il en attendait de beaux raisins, il n'en eut que de mauvais. Comme quoi, voilà. Alors, Jean va partir de cette image de la vigne, mais il va la transformer, et il va la transformer sensiblement. Vous voyez. Autant, dans l'Ancien Testament, la vigne, en fait, on ne parlait pas vraiment de vigne, on parlait du vignoble, vous voyez, parce qu'en général, on rajoutait la tour, on rajoutait la clôture, on rajoutait aussi la citerne, voilà. Et donc, c'était ça qui était l'ensemble et qui était, globalement, le peuple d'Israël. Voilà. Ces gens, non. Jean nous parle que du plan de vigne, d'accord? Et le plan de vigne, c'est Jésus. D'accord? C'est pas le peuple d'Israël, c'est Jésus. Alors, vous voyez qu'il définit les choses assez différemment. Bon, le vigneron, c'est bien le récoltant propriétaire, là on est bien dans Dieu le Père. Hein. Mais avec la vigne apparaissent chez Jean des sarments qui sont les disciples. Ceux dont la Bible ne parlait pas. D'accord? Alors, et ce qui est vrai, c'est que globalement, en général, dans l'Ancien Testament, Dieu attendait que la vigne porte du fruit, et chez Jean, c'est un peu différent, il faut qu'elle donne plus de fruits encore. Okay. Pour ceux qui ne savent pas, cette parole de émonder, hein, émonder, c'est enlever en fait les feuilles de telle façon à ce que le pied pousse plus vite. En fait, le sarment donne plus vite du fruit et du... Voilà, c'est une petite technique agricole qui prend beaucoup de temps et qu'il faut faire pour que ça accélère en effet la croissance. Vous voyez. Alors, c'est ça, c'est ce qui est intéressant, c'est que chez Jean, on comprend bien qu'il utilise cette métaphore de la vigne, comme l'Évangile, enfin comme l'Ancien Testament, en zone verticale, avec le propriétaire et puis le peuple, et éventuellement, alors, les vignerons, ça peut aussi être, globalement, les Juifs. Hein. Vous savez qu'il y avait une histoire
on va changer on va changer le coteau. On va déplanter la vigne, on va la planter autre part. Si vous vous portez pas bien, vous allez voir que Dieu va va prendre ses fidèles, il va les mettre dans une autre église. Voilà. Alors, on a un peu ça aussi, mais il y a cette nouvelle dimension horizontale qui est la liaison entre les disciples et Jésus, c'est-à-dire entre les serments et le pied de vigne. Et cette relation, elle est très vraie, puisqu'en fait, par la sève, en fait, c'est bien vrai que c'est le pied de vigne qui alimente en permanence les serments. Et que s'il n'y avait pas l'alimentation par le pied de vigne, eh bien, effectivement, les fruits ne pourraient pas grandir. Donc ça a permis à Jean, en effet, de faire eh bien, cette obligation de fidélité réciproque, et le fait qu'il est impossible, et ça Jean le met bien, est impossible si on s'éloigne de Jésus, de porter du fruit. Voilà. Et là, le terme est sec. Il dit bien, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà. Et puis, on va retrouver dans ce texte-là, donc ce qu'on a lu hier, c'est-à-dire qu'effectivement, si vous demandez quelque chose en mon nom, alors je le ferai pour vous. Donc, cette question d'assistance pour faire des choses plus grandes encore. Voilà. Et puis, bien sûr, toujours, c'est l'idée, l'objectif de tout ça, c'est la glorification du Père, et la glorification du Père, elle doit continuer, la révélation en fait. Voilà. C'est la façon dont, en fait, le process de révélation va se maintenir même après le départ de Jésus. C'est ça l'idée. D'accord ? C'est d'avoir toujours des nouveaux disciples. Ces nouveaux disciples vont faire le bien, vont faire des choses extraordinaires, parce que en priant Dieu, alors Dieu fait que les choses arrivent. Voilà, c'est le plan de fonctionnement dans le temps de la communauté, de l'Église en fait. Voilà. Pour Jean, c'est très clair. Le but de l'Église, c'est la glorification du Père, la grandeur de Dieu. Voilà. C'est ça. Je ne sais pas si on y est arrivé, mais en tout cas, à demain.